Yo les gars, on est parti pour parler de Green Lantern. On va parler de la série Jeff Jones qui va vous présenter Green Lantern pour les débutants. On commence bien sûr avec le premier tome. Donc celui-là je l'ai, donc je vous ai capturé une petite image. C'est le seul que j'ai, mais vous allez me dire pourquoi je fais cette vidéo, car je me suis beaucoup renseigné sur les autres et je pourrais vous raconter l'histoire. Donc je vais vraiment vous dire quels sont les comics pour moi qui sont les mieux pour débuter Green Lantern. Donc moi j'ai débuté Green Lantern avec celui que je vous montre à l'écran. Un dessin plutôt joli, c'est pas non plus magnifique, mais ça reste très très beau. Et vraiment on se plonge dans l'histoire, même si on a du mal au début parce que ça peut en rebuter certains car c'est assez spécial, on a quand même une histoire qui a un fil rouge et c'est en plein et ça renoue plusieurs tomes. En plus au début on a on a comme un petit résumé des personnages à chaque fois. Donc on a le résumé d'Oliver Queen, de Kyle Rayner, Sinestro, Hal Jordan, John Stewart, et on a aussi le résumé de la filière, de un peu comprendre comment, quel livre faut suivre, quel livre suit ce bouquin. Ensuite on a le tome 2 qui est excellent. Je ne l'ai pas, je suis désolée, donc je ne pourrais pas vous capturer quelques images, mais c'est excellent, je le sais. C'est pour beaucoup de gens le meilleur de la série, car ça raconte en fait Sinestro qui après dans les événements du premier va revenir pour détruire les Green Lanterns et créer la guerre des Green Lanterns, et il va carrément recruter des gens. Donc j'ai trouvé une petite image où il carrément recrute Batman. Donc il va aller envoyer plein d'anneaux sur Terre pour aller voir, pour recruter des gens pour la guerre qui va se produire. Ensuite, on a le tome 3, ça va mettre en introduction comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu son nom. Le Green Lantern rouge, le patron. Atrocitus, voilà, désolé. Donc il va mettre en honneur Atrocitus qui va un peu présenter le personnage. Et c'est vachement bien, ça redescend un petit peu parce que c'est en fait les conséquences de la guerre qui va se passer. La guerre qui va se passer dans le tome 2. Et ça redescend un petit peu en tension, mais ça reste excellent, clairement. Prenez-le pour les fans du Green Lantern rouge car c'est vachement bien. Ensuite, on a la suite, qui est le tome 4, où on va avoir un nouveau corps qui est les noirs. Et ils vont devoir. En fait, on présente dans le 3 tous les corps, les bleus, les jaunes, tous, pour en fait tous les réunir dans le tome 4. Voilà. Où en fait une grande menace va arriver, ils sont obligés de se mettre tous ensemble pour l'affronter, quoi. Donc vraiment c'est sympa parce qu'on vu qu'on connaît déjà beaucoup mieux les personnages, et ben on peut un peu après savoir leur caractère, tout ça, et ça peut être vachement bien, il y a des sacrés retournements de situation. Ensuite, une fois lu ça, on a bien sûr le tome 5. Le tome 5, c'est un peu la guerre finale, car en fait Jeff Jones ne savait pas s'il allait continuer sur le personnage vu qu'il y a New 52 après qui va arriver. Donc il va se décider à en fait faire comme une bataille finale très épique, très popcorn, on peut manger comme au cinéma, quand on peut regarder ça en bouffant, en mangeant, et c'est clairement excellent, c'est comme un film. C'est vraiment la guerre finale où tous les Green Lanterns, tout le monde se réunit pour la baston finale. Et vu qu'ils savaient pas que ça allait continuer, mais si, ça continue, donc c'est assez cool. Parce que, bien sûr, après ce tome, qui est un peu comme une guerre finale, on a, vu que lui, il a compris qu'en fait, qu'il n'allait pas rebooter le personnage pour New 52, il a continué avec le tome 6. Je précise que c'est en fait les New 52, donc ils ont sorti des petites BD, là je vous montre que les intégrales, hein, bien sûr. L'intégrale tome 6 là, mais ils ont sorti aussi des petites BD New 52, donc ceux qui après le tome 5 veulent acheter les petits BD, j'achète les petits BD. Mais là je vous montre le tome 5, qui est en fait les New 52 réunis en un tome. Alors je sais pas s'il y aura un tome 7, mais en tout cas ça s'arrête là pour l'instant la collection intégrale. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une petite vidéo car en ce moment j'adore Green Lantern et j'ai vraiment envie que vous découvriez ce pan de scénario car il est énorme, et de deux c'est excellent en fait, vous allez vous éclater en le lisant. Moi j'ai pris mon pied sur le tome 1 et je pense que vraiment je vais me faire plaisir pour les autres tomes. Je pense que je vais acheter toute la série. J'espère que ça vous a plu. Prochaine fois on fera le même sujet mais pour Batman, car ça peut être vachement cool de parler de Batman parce qu'il y a énormément de bouquins sur Batman. Alors si je pouvais vous renseigner sur les meilleurs bouquins à lire, les plus importants, ça pourrait être bien. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se laisse. Et je vous dis ciao les gars.